a-t-il reçu le Saint-Esprit au Jourdain? Shalom bien-aimé, voilà la question que nous allons traiter pour vous maintenant. Alors, en effet, beaucoup sont de cet avis-là. Beaucoup sont de cet avis-là, disent oui, Jésus a reçu le Saint-Esprit, parce qu'il se base sur une écriture qui dit « Et vous verrez soudain le Seigneur entrer dans son temple. » Et comme il raisonne en disant « La chair de Jésus-Christ, son corps physique, était le temple. » Et donc, souvent, ils font d'ailleurs le distinguo entre Jésus et Christ. Ils disent, bon, Jésus c'était le corps et Christ c'était l'esprit. Ils disent donc l'esprit, Christ, est allé entrer au Jourdain quand il est descendu sous forme de colombe. Pour moi, oui, Jésus est le temple de Dieu, Jésus dans la chair, mais il est, en plus d'être le temple, il est Dieu. Par exemple, il est le souverain sacrificateur, mais en plus d'être le souverain sacrificateur, il est aussi l'agneau de sacrifice. En plus d'être l'agneau de sacrifice, il est aussi l'autel de sacrifice. En plus d'être l'autel de sacrifice, il est aussi le feu de sacrifice qui consume le sacrifice. Il est donc le feu sur l'autel. Il est le sacrificateur, il est le sacrifice, il est le feu sur l'autel, il est l'autel, etc., etc. Mais dire que Jésus serait le corps et que Christ serait l'esprit, c'est une sorte de confusion qui est dangereuse. Jésus-Christ est aussi bien le temple, il est aussi bien l'esprit à l'intérieur du temple, la gloire de Dieu à l'intérieur du temple. Donc, il n'y a pas besoin de s'embêter pour ce genre de concept. Alors, dire que Jésus a reçu l'esprit. Et même si on devait faire un distinguo entre soi-disant Jésus et soi-disant Christ, mais écoutez, l'Écriture dit Élie qui devait annoncer le Seigneur, lui devait recevoir l'Esprit depuis le sein de sa mère. Alors le Seigneur, qui est lui-même le Seigneur, donc qui est lui-même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même Dieu, bizarrement, va recevoir l'Esprit qu'à l'âge de 30 ans. Là où Élie va recevoir ça alors qu'il n'avait même pas encore un jour, puisqu'il était encore dans le sein de sa mère et qu'il n'était même pas encore né. Cela n'est pas juste. Il n'est pas juste que le serviteur ait reçu l'Esprit depuis le sein de sa mère et que le maître n'ait reçu l'Esprit qu'à l'âge de 30 ans. Il n'est pas juste de penser comme ça. Voyez-vous? Donc, le fait que l'Esprit soit descendu sous forme de colombe, il ne faut pas voir l'Esprit dans un endroit et qui, par la suite, vient entrer. Non. Il faut voir les choses comme étant Dieu est omniprésent. C'est pas parce que, sous forme d'esprit, sous forme de colombe, on dit l'Esprit se pencha, que du coup, l'Esprit n'était pas en lui. Au prétexte que l'Esprit était au dehors de lui et donc l'Esprit ne pouvait pas être en lui. Le Seigneur dit dans Jean 3, je crois que c'est au verset 13, il dit, nul n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme, qui est descendu sur la terre et qui est dans le ciel. Donc le Seigneur montre qu'il est à la fois sur la terre et à la fois dans le ciel, simultanément. S'il est capable de ça, il est aussi en dehors du corps, comme au-dedans du corps simultanément. Donc non, le Seigneur n'a pas reçu l'Esprit. S'il reçoit l'Esprit, alors il n'est pas l'Esprit. Or l'Écriture dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Or le Seigneur c'est l'Esprit, c'est écrit. Donc s'il est l'Esprit, il ne peut pas recevoir encore l'Esprit alors qu'il est lui-même l'Esprit. Voyez-vous? Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a pas reçu le Saint-Esprit comme ce serait le cas pour un chrétien qui doit recevoir le Saint-Esprit. Non, le Seigneur n'avait pas besoin de cela. Ce qui s'est passé au Jourdain, il n'est pas du tout question de cela. Il y a eu beaucoup de profondeur au Jourdain, mais que nous n'allons pas aborder là. Nous allons probablement aborder lors d'une étude plus approfondie, soit dans la rubrique « Le temps de l'édification », soit dans la rubrique « Doctrine », s'il y a des demandes dans ce sens de votre part. En tout cas, la réponse à la question, c'est non, le Seigneur n'a pas reçu l'Esprit. Et comme, d'ailleurs, ça se marie avec la question qui dit « Le Seigneur est-il né de nouveau ?» Non, le Seigneur n'est pas né de nouveau. Parce que ceux qui naissent de nouveau sont les pécheurs. Or, le Seigneur n'était pas pécheur. Ceux qui ont un besoin, en tout cas, de naître de nouveau, sont les pécheurs. Voilà. Si tu n'es pas pécheur, tu n'as pas besoin de naître de nouveau. Et c'était le cas de notre Seigneur. Demeurez béni. Shalom.